Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce premier confessionnal vidéo. Voilà, c'est le premier vrai confessionnal vidéo depuis le début du lancement de cette nouvelle saison d'Uchronia et pour plus précisément la saison d'Uchronia Périple en eau trouble. On a un planning un peu chargé comme vous pouvez le voir. Voilà, on va parler du casting, on va parler de l'épreuve, on va parler des compositions d'équipe, on va parler du twist qui est arrivé lors du jour 2 et on va finir par une petite discussion sur la recherche. Voilà, bref, on va faire le petit tour rapide, quoi, voilà. Sachez qu'il est 2 heures du matin au moment où je tourne ça, que je suis fatigué, mais que je dois le faire parce que sinon je vais prendre du retard. Et là, pour le coup, si je fais pas la vidéo maintenant, au jour 3, par contre, il y aura beaucoup trop de trucs à raconter. Donc, on va couper tout de suite. Bref, on va démarrer au plus vite et on va parler immédiatement du casting. Alors, attendez, je suis en train de remonter un peu quand même mon journal pour avoir tous les noms en tête. Voilà. Alors, on a un casting un peu particulier dans le sens où, pour le coup, déjà, point positif numéro un, je ne connais quasiment personne. C'est-à-dire que j'ai quelques personnes que je connais parce que je les ai déjà croisées en ORG. C'est le cas de Tislin, qui fait partie des personnes que j'ai déjà croisées 2 fois, je crois, en ORG. Donc c'est la troisième fois que je fais une ORG avec. Bon, après, voilà. Il y a Milady aussi que j'ai déjà croisé en ORG, mais j'ai eu une mauvaise aventure en sa compagnie, malheureusement. Donc j'ai pas vraiment de retour à faire la concernant. Tisselin qui, durant sa saison, du coup, était quelqu'un qui semblait pas mal réfléchi, stratégiquement parlant. Donc, c'est quelqu'un avec qui peut être intéressant en termes d'alliés. Bien évidemment, je me base pas que sur ça pour me faire mes alliances. Voilà, on va pas pré-game. Mais du coup, ça peut être intéressant de discuter un peu stratégie avec lui. C'est ça, surtout ça qui m'intéresse le plus. Et en vrai, dans le casting, c'est tout. Alors, j'ai découvert un peu plus tard que j'avais déjà croisé Thiago dans une saison, mais alors très lointaine, puisque ça remonte à plus de 5 ans. Et du coup, ça me fait plaisir aussi de le recroiser, mais je l'ai complètement oublié, donc c'est un peu une redécouverte. Voilà, sinon tout le reste, tout le reste du casting, je ne le connais pas, ou du moins pas via les ORG, puisque par exemple, SLZ, je l'ai déjà vu passer rapidement dans des communautés comme ADF. Et Omar, bien évidemment, je suis hors organisatrice d'ORG avec lui sur un autre en cours, donc on se connaît un tout petit peu, mais pas en tant que joueur, voilà. Bref, le casting est plutôt diversifié, ça fait plaisir. Je connais quasiment personne, donc je profite encore de cette possibilité-là, parce que c'est vrai que, à partir du moment où tu commences à connaître des gens, tu n'es c'est dur d'avoir des saisons un peu propres parce que du coup, il y a forcément, même si tu ne veux pas pré-game, il y a forcément des petits éléments qui viennent jouer dans le pré-game. Donc là, pour le moment, j'en profite du fait que je ne connais pas grand monde. C'est ma troisième, quatrième org depuis ma reprise et je profite encore du fait que je ne connais pas encore du grand monde. Voilà, donc un casting plutôt cool sur le papier. Durant le premier jour, et principalement grâce à l'épreuve, je vais avoir pas mal de discussions avec les différentes personnes. On en parlera lors de la composition. Euh, Principalement Boba, qui va très rapidement devenir pour moi, l'un des alliés principaux du casting. Parce qu'on a plus de facilité à discuter ensemble qu'en tout cas avec tout le reste. Et puis il y a d'autres personnes avec qui j'ai quand même fait pas mal confiance, que ce soit avec Miss Fortune, que ce soit avec Deeplouf, que ce soit avec Zelek qui a fait les mêmes études que moi. Donc bref, on va pouvoir former des petites alliances au fur et à mesure. Deuxième partie, on va parler de l'épreuve sans foi ni loi, qui est une épreuve de social. Alors déjà un point important à dire, une épreuve d'introduction sociale, je ne m'en ai pas fait et j'avoue que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée de commencer par une épreuve sociale en début parce que du coup ça fait pas mal discuter. Vraiment une très bonne idée, une très bonne surprise. Alors pour ceux qui ne savent pas trop comment fonctionne l'épreuve, je vais quand même vous les récapituler. Pour ceux qui ne suivraient pas forcément l'ORG et qui voudraient me suivre au moment particulier, l'épreuve sans foi ni loi, c'est une épreuve très simple, c'est-à-dire que on va prendre la liste des joueurs et on va juste dire si il est honorable ou méprisable. Si vous dites qu'une personne est honorable et que cette personne vous rend honorable, vous gagnez un point chacun. Si vous dites qu'elle est méprisable et qu'une autre personne dit qu'elle est méprisable, que vous êtes méprisable, vous perdez un point chacun. Par contre, si la personne dit que vous êtes honorable, mais
que la personne de l'autre côté dit que vous êtes méprisable, donc ça veut dire qu'il y a un honorable, un maîtrisable, alors le méprisable prend l'avantage et gagne 3 points et l'honorable en perd 3. Du coup, c'est une épreuve un peu intéressante dans le sens où une personne qui est bien positionnée peut largement gagner. Par exemple, imaginons que vous avez un bon feeling avec tout le monde, que tout le monde vous met honorable, et bien vous pourriez mettre un full méprisable sur tout le monde et gagner l'épreuve en arnaquant complètement. Et à contrario, une des personnes qui sont mal positionnées, qui viendraient à se prendre full méprisable parce qu'ils n'ont pas assez social, du coup ne pourraient pas remonter puisque quoi qu'il arrive, la seule manière de gagner des points, c'est que si vous mettez un méprisable et qu'en face, la personne vous met un honorable. Donc c'est qu'il y a un honorable sur vous. Si vous n'avez aucun honorable sur vous, vous n'avez aucun moyen de gagner. Du coup, c'est une épreuve pas mal intéressante que personnellement j'ai beaucoup aimé. Euh, Mon jeu a été très simple, c'est qu'il faut savoir que dans cette épreuve, il y avait deux gagnants, deux perdants, donc on pouvait deviner que les deux gagnants allaient avoir l'avantage de composer les équipes. Alors, c'est ce qu'on supposait, on en reparlera. L'avantage de composer les équipes et les deux perdants ont certainement un désavantage, on ne savait pas trop ce que c'était, mais ça avait semblé être un désavantage assez négatif. Donc on n'a pas plus d'informations que ça, mais on apprend que du coup la seule information qu'on a, c'est que les deux derniers, le désavantage principal, c'est qu'ils ne feront pas partie des deux équipes formées. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'ores et déjà sur les 16 personnes en jeu, seuls 14 qui formeront les équipes. C'est pas mal intéressant comme concept, mais du coup ça se posait pas mal de questions sur qu'est-ce qui allait advenir des deux personnes restantes, et on le découvrira un peu plus tard. Moi, ma technique, c'était très simple, c'est de ni faire partie du top 2, euh, ni être dans le flop 2. Je cherchais le mot flop. Donc me bien positionner, j'ai pas mal socialisé avec beaucoup de monde, c'est un de mes points forts, le social, donc j'en ai profité pas mal. J'ai l'impression de m'être pas mal intégré, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas j'ai cette sensation de m'être bien intégré dans l'ensemble des candidats. Il y a certaines personnes avec qui j'ai forcément un peu moins parlé, mais c'est très dur. C'est vraiment très très dur comme épreuve de début parce que même si on est un casting de 16, il faut quand même discuter, ça veut dire avec 15 personnes. C'est pas. Genre c'est moins que si on avait un casting de 20 personnes, mais ça reste quand même énorme de social avec 15 personnes en même temps parce que pas forcément on peut pas discuter avec tout le monde de la même manière. C'est humainement pas possible. Et donc c'était pas mal dur, surtout que on a la particularité de ne pas avoir la possibilité de vocal. Et c'est vrai que social avec les gens en vocal, c'est tellement plus simple, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement plus simple quand on discute avec des gens que la conversation s'enchaîne plus rapidement, qu'on trouve des sujets de conversation plus facilement, alors qu'à l'écrit, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, donc au final, je me suis plutôt bien intégré. C'est là que j'ai découvert, entre autres, Miss Fortune, Boba, que j'ai redécouvert Diplo parce qu'on avait 2 jours. On avait littéralement le jour 1 et le début de jour 2 pour découvrir les gens. Que j'ai découvert plus ou moins d'autres personnes, que ce soit un peu Soda, j'ai découvert Zelek qui avait du coup, comme je vous l'ai dit, la même formation que moi. Et du coup, moi, ma technique, c'était très simple, c'était euh, avec des gens, viser la même personne pour s'assurer que ces personnes-là, on est obligé de mettre 3 méprisables, que ces personnes-là soient en bas de classement, afin de s'assurer de ne pas être dans les malus. Et moi, j'ai perdu la possibilité, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 méprisables supplémentaires pour m'assurer, vraiment m'assurer d'être dans le haut du panier et éviter du coup de me faire surprendre parce que, ne pas se cacher, avoir un malus dès le début, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. Au final, je crois que j'ai méprisé Boba, non pas Boba, j'ai méprisé Soda, j'ai méprisé Benj et j'ai méprisé Omar, qui étaient plus ou moins les noms qui ressortaient le plus, en tout cas sur tous les joueurs. Et en deux personnes supplémentaires que j'ai méprisées, il y a SLZ et Milady, afin de m'assurer. C'était des personnes qui étaient ni dans mon positif ni dans le négatif, ultra négatif. C'est des personnes que je voulais voter juste pour voter. Et c'est ça qui m'a permis de m'assurer je pense que je suis dans les 6 premières, étant donné qu'il y avait une égalité. Au final, au terme de cette épreuve, c'est Zelek qui gagne et Zenga qui gagne la deuxième place. Alors Zelek avec 21 points et Zenga avec 17 points, en sachant que Zenga était égalité avec plein de monde. Genre,
Et pour la deuxième place, il y avait une égalité entre moi, Zvalk, Thiago et Zemga. Thiago et moi, on a été éjectés au tour, à la deuxième égalité. Et du coup, ça s'est joué entre Zemga et Zvalk. Et c'est Zemga qui finalement s'impose. Ça met pas mal une grosse target, surtout que on en parlera dans la composition. Mais l'avantage n'a pas été de composer des équipes. Donc on peut supposer qu'il y a un avantage qui traîne. Ouais, il faudra que j'en rediscute avec les équipes, évidemment, mais voilà. Et du coup, les deux personnes qui étaient en toute dernière position, c'est Soda et MyLady, qui ont tous les deux moins 19 points. Point fort important, autant pour Soda, c'était prévisible, puisque ça faisait partie des personnes dont le nom ressortait souvent, autant pour MyLady, j'ai pas mal été surprise, parce que c'était pas un nom qui ressortait énormément. Et donc, du coup, j'ai un peu cette sensation de pas avoir eu, j'ai pas l'impression d'avoir eu autant de confiance autour des personnes auxquelles je me suis entouré. Ce qui est plutôt bizarre, puisqu'au final, j'ai failli avoir la deuxième place de cette épreuve. Donc, une position un peu étrange, dans le mode à la fois je suis content de ma deuxième place et donc je sens que je suis bien intégré. Pourtant, j'ai pas la sensation que My Lady ait été beaucoup citée. Donc, une étrange sensation, mais voilà, au moins l'épreuve s'est bien passée pour moi. Donc, du coup, Soda et My Lady ne font pas partie de la composition d'équipe. Et Zelek et Zamga sont deux capitaines, c'est-à-dire qu'ils vont être séparés dans deux équipes. Mais ils ne vont pas faire les équipes, puisque, troisième point, on arrive à la composition. La composition des équipes est un peu particulière dans le sens où elle est tirée au sort, c'est-à-dire que chaque joueur, on prend par l'ordre alphabétique, on tire au sort l'équipe, sachant qu'il y a deux camps. Il y a le camp Fancy et le camp Ranger, je crois, un truc dans le genre. Ranger, je sais plus si c'est ça, mais en tout cas Fancy, c'est sûr. Donc Fancy, équipe bleue, et l'autre, équipe jaune. Comme je l'ai dit, une composition faite aléatoirement. Je crois que c'est la première saison en Orga, en ORG, où j'ai une composition aléatoire. C'est la première fois, donc un peu particulier, mais du coup pas forcément de contrôle sur la situation. Et malheureusement, on va, avec mon quatuor, My Lady, Boba, Diplouf, être séparés. Donc moi et moi et Boba, on va se retrouver dans l'équipe Fancy et Diplouf, My Lady se retrouvent. My Lady, Diplouf, Miss Fortune se retrouveront dans l'autre équipe. Alors déjà, le point positif à noter, c'est le fait qu'au moins j'ai un allié avec moi de sûr. Le point négatif, c'est que malheureusement, le tirage n'a pas été favorable pour moi sur la plupart des autres joueurs. Chose que j'ai dit dans mon confessionnal. La plupart des personnes que j'avais réellement confiance se retrouvent dans l'autre équipe. Zelek, avec qui j'étais très confiant, finalement est le capitaine de l'autre équipe, alors qu'on se va récupérer Zengi, qui n'est pas une personne que j'ai des atomes crochus, on n'a pas énormément discuté, c'est dans mon moyen de ma tracklist. On va se retrouver avec. Attends, faut que j'aille relire. SLZ, qui était quelqu'un avec lequel je m'entendais plutôt bien parmi ma moyenne trust se retrouve également dans l'autre équipe. Qui a d'autres Attendez, je vais aller revoir parce que j'avais tout noté. Matt et SLZ, du coup, que j'apprécie beaucoup, se retrouvent de l'autre côté. Et dans notre côté, il y a vraiment que Svalk qui était une personne avec qui je m'entendais réellement bien. Tiens, j'avais pas énormément discuté. Thiago, j'ai un peu discuté, il est sympa parce que on s'est redécouvert finalement. Mucus, j'ai pas énormément discuté. Bref, le tirage n'était pas très bon et je suis pas forcément à l'aise dans l'équipe. Dans cette équipe bleue. Bien évidemment, il va falloir une dose de social doit être présent, mais c'est très frustrant d'avoir créé des liens durant ce premier jour et que finalement tous ces liens ne servent à rien puisque le tirage au sort ne m'a malheureusement pas été favorable durant le tirage. Voilà. Euh, et du coup, voici la nouvelle team. La team bleue qui sera la team composée de moi, Mucus, Thiago, Tisnin, Boba, Svakensen et Zemga. On va faire avec, hein, et on va avancer, on va tenter de se faire des contacts. J'essaie de pas mal discuter. On va voir.
Voilà. Pour le moment, c'est trop tôt pour se positionner, mais en tout cas, on va tout donner pour les premières épreuves afin de s'assurer d'avancer au maximum. Quatrième partie. Et là arrive le twist. Le jour 2, c'est pas l'annonce de la prochaine épreuve, c'est l'annonce du twist. Un twist fort intéressant. Un twist même très intéressant. Puisque le twist va être qu'on a tous de vie. Alors de vie, comment ça de vie? En gros, toutes les personnes qui se retrouvent dans un équipage se retrouvent dans une espèce d'équipage mortel, un équipage dans l'univers mortel, un univers parallèle, avec d'autres personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a une espèce de recomposition, mais dans une autre dimension. Et en fait, pour être éliminé de l'aventure, il faut à la fois sortir du conseil de base, donc le conseil de l'équipe bleue, mais également sortir du conseil de l'autre équipe dans l'autre dimension en fait. Et là pour le coup les équipes sont totalement différentes puisque dans l'équipe de l'autre dimension, il y a moi. Dans la team, on retrouve Mucus, Thiago et Tisla, donc de l'équipe bleue qui se retrouve avec moi également. Et on retrouve des membres de l'autre équipe, c'est-à-dire on retrouve Bench, Miss Fortune, SLZ, donc de la team Ranger, la team jaune de l'autre côté, plus My Lady, qui avait perdu la première épreuve, et donc qui n'a pas de camp. Et donc voilà, donc on se retrouve dans une situation avec des équipes un peu recomposées, et là pour le coup je suis plutôt à l'aise dans cette équipe-là, puisque j'ai des très bons liens avec My Lady, pas Miss Fortune, j'ai des très bons liens avec SLZ, je me retrouve avec Thiago dans l'équipe, avec Thiago dans la dimension parallèle, donc j'ai d'ores et déjà 4 personnes avec lesquelles je suis plutôt, enfin 3 personnes avec qui je suis à l'aise, et du coup ça fait une jolie majorité autour de moi. Donc pour le coup, j'ai pas trop peur dans cette équipe-là, et je suis très contente. Il faut savoir que c'est totalement différent ce concept-là, parce que en gros, les conseils dans la dimension parallèle seront obligatoires. En fait, on va avoir un conseil à chaque chapitre. Et ça va être des immunités individuelles qu'il faut récupérer comme des recherches d'avantages. Donc il va falloir que j'aille me défoncer là-dedans. J'ai déjà quelques pistes, on en parlera juste après. C'est un twist vraiment passionnant. Je suis trop choqué parce que je trouve que... Alors, je suis trop choqué parce que c'est un twist. J'avais eu une idée de RG avec justement le fait que les joueurs aient 2 vies pour se faire éliminer. Mais je trouve que la manière dont ils ont apporté ce twist en mode 2 vies, en mode 2 camps, c'est juste génial parce que il faut se rendre compte que tout ce qui se passe dans le camp bleu, on n'a pas le droit de le dire sur le camp de la dimension parallèle. Euh, le camp d'épée, je vais l'appeler comme ça sera plus simple. Sur le camp d'épée, on n'a pas le droit, tout ce qui se passe sur le camp d'épée, on n'a pas le droit de le dire sur le camp de notre équipe bleue, et sur le camp bleu, on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de dire ce qui se passe dans le camp bleu sur le camp d'épée. Et du coup, ça donne des possibilités où on peut parfaitement euh, trahir notre équipe dans la dimension parallèle sans pour autant que l'équipe le sache sur le camp bleu. C'est très marrant, c'est très cool, je trouve l'idée assez intéressante. J'ai hâte de voir. Il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, Milady, étant donné qu'elle n'a pas d'équipe, ça veut dire qu'elle a une seule vie. Ça pourrait être certainement un fusible à sortir très rapidement. On va pas se cacher, moi, à l'heure actuelle, en vue de ce qui se passe, si on part en conseil, il est évident que ça sera soit Milady qui sortira, soit un membre de la tribu jaune, c'est-à-dire soit Benj. En vrai, je préfère Benj, clairement, parce que ça me permettrait de sauver Miss et SLZ, qui sont 2 personnes avec qui je m'entends très bien et que j'aimerais conserver. Et puis, si ça venait à se maintenir, du coup, si on devait retourner, du coup, à ce moment-là, on viserait peut-être un bleu. Voilà, peut-être pourquoi pas commencer par un Milady suivi d'un Benj, et puis là, on passe sur un bleu. Ça pourrait être intéressant. J'ai très hâte de voir comment ça va m'organiser. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt confiante sur cette équipe-là. Sur l'équipe bleue, beaucoup moins, mais sur celle-là, plutôt bien. J'ai hâte de découvrir la suite de l'aventure. Et vraiment, un très très bon twist. Très content. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que j'ai été clair. C'est un peu dur à comprendre, mais
Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe du twist, ça veut dire l'équipe du camp d'épée, euh, est plutôt cool. Voilà, beaucoup plus cool que le camp bleu. Et du coup, le point important, c'est que le fameux quatuor, moi, Miss Fortune, Boba et Diplouf, on est encore séparés. C'est-à-dire que moi et Miss Fortune, on se retrouve d'un côté, et sur l'autre côté, il y a certainement Boba et Diplouf. Du coup, c'est trop marrant de voir que notre quatuor est complètement divisé en deux, quelle que soit la configuration. Le hasard fait bien les choses, disons. Cinquième partie, la recherche, parce que du coup, je vous ai parlé rapidement d'immunité qu'il fallait rechercher et tout. C'est quoi cette histoire? C'est une recherche à base d'un peu le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous arrivez sur un bateau et vous avez plein de possibilités de recherche un peu partout. Et il faut se balader. Voilà, il faut se balader sur le bateau pour essayer de trouver des avantages. Voilà. Alors j'ai plein de questions qui me passent par l'esprit. C'est est-ce que il y a autre chose en avantage que les immunités? Voilà, donc bien évidemment, moi je pars en recherche d'immunité. J'ai déjà des pistes. En fait, moi, ma technique, elle fonctionne comment? C'est que je suis parti sur des choix euh, assez safe pour commencer, afin d'éviter de mourir, parce qu'on peut mourir. Au final, je suis morte. Si vous avez suivi, vous avez pu le découvrir. Et afin de découvrir pas mal d'énigmes, en fait. Mon objectif, c'était vraiment de découvrir le maximum d'énigmes pour pouvoir enchaîner ensuite. Lors du deuxième passage, pouvoir enchaîner, peut-être en refaisant les liens avec des indices ou autres. Je crois que sur le premier passage. Attendez. Sur le premier passage, j'ai découvert trois énigmes. Un indice pour une énigme, du coup l'énigme des tonneaux. J'ai découvert potentiellement aussi des indices pour une autre énigme de la malle. Donc je suis en bonne route pour découvrir peut-être du moins une première immunité, en tout cas une immunité, chaque personne peut avoir une immunité. Je pense que je l'aurai très rapidement, mais dans tous les cas, si j'ai une immunité, on va pas se le cacher, je ne pense pas l'utiliser très rapidement. Voilà, je pense que sur les prochains conseils de la dimension parallèle, je ne serai pas en danger, donc je vais certainement retarder cette immunité au plus loin possible, parce que je ne suis pas dans un risque élevé de me faire éliminer. Voilà. Mais c'est toujours mieux de l'avoir pour se dire, ok, j'ai trouvé mon immunité, j'utiliserai un moment ou un autre. Voilà. En tout cas, ça a bien avancé. Malheureusement, je suis morte bêtement parce que je me suis un peu précipité. J'ai décidé de grimper un mât qui finalement était trop fragile et ça a cassé. Et ça aurait pu être devinable, hein. Il suffisait que je tape le mât sur Google et je me serais rappelé que ce mât-là, on peut pas y grimper. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le jeu. Et du coup, il faudra attendre le prochain chapitre pour que je puisse reprendre la recherche. Donc, c'est-à-dire après l'épreuve qui sera annoncée demain. Et après les deux conseils, peut-être les deux conseils, parce que si on gagne l'épreuve en tant qu'équipe bleue, du coup, il n'y aura qu'un seul conseil. Ce sera le conseil de la DP. Voilà. Du coup, voilà. C'était bien sympa ces deux premiers jours. Il y a pas mal de choses à raconter parce que c'est le début. Je vous ai pas fait de trust list à afficher, mais pour rapidement vous expliquer, je pense que la prochaine vidéo, je vous sortirai une trust list, voilà, afin de bien voir le comment dire, les dynamiques, voilà. Et puis sinon, on continue le social, et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, merci de m'avoir suivi, et on se retrouve bien évidemment pour les prochains jours sur Uchronia, périple en eau trouble. Et j'adore énormément cette ORG pour le moment. Je trouve que c'est ultra pro, ultra propre. C'est l'une des ORG les plus propres que j'ai vues depuis le début. Je suis conquise pour le moment. Je demande qu'à voir la suite. Allez, bisous tout le monde et à bientôt pour de nouveaux confessionnaux.